On passe à l'économie à présent, Marie-Aline. La loi Macron est examinée à l'Assemblée. En renfort d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a des entrepreneurs. Guillaume Quérou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Club des entrepreneurs. Ça regroupe à peu près 18 000 chefs d'entreprise. Alors, quand je dis que vous venez en renfort du ministre de l'économie, c'est parce que vous avez, dans le journal du dimanche, lancé une pétition pour demander aux députés de voter cette loi. Et je vous ai réécouté sur France Info lundi. Vous soutenez toujours évidemment cette loi, Macron, et vous avez même affirmé qu'elle allait permettre de créer des emplois. Qu'est-ce qui permet de vous le dire? Parce que vous savez qu'il y a eu des études de fait et elles sont très contradictoires. Hein. Elles sont contradictoires, mais il n'en demeure pas moins que cette loi, en tout cas, est une première étape qui va permettre de créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Alors, il est clair que ces dizaines de milliers d'emplois vont pas être créés tout de suite. Maintenant, il y a une dynamique qui est lancée, qui va dans le bon sens, et qui va permettre de sortir de la situation dans laquelle le pays se trouve. On est dans une situation de blocage total, avec des chiffres du chômage totalement records, des entreprises qui sont totalement asphyxiées. Et qu'est-ce qu'on a comme solution à proposer? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est effectivement une loi qui va permettre de changer de paradigme économique, une loi qui va permettre de relancer la croissance économique et une loi qui va permettre de relancer le moteur de création d'emplois durables. Alors, il y a effectivement la mesure phare qui est... Vous êtes enthousiaste. Je suis l'impression que vous êtes porte-parole quasiment de Bercy. Mais concrètement, qu'est-ce qui permet de le dire? Parce que je trouve dommage. Il y a eu des études de fait. Enfin, c'est pas si mirobolant que ça. Il y avait à votre place, je rajoute une petite remarque parce que c'est intéressant, un économiste à votre place hier qui disait c'est bien, ça va dans le bon sens, c'est ce que vous dites, hein, ça va permettre de freiner la hausse du chômage. Freiner la hausse du chômage. Moi je vais dire ça va aussi empêcher d'arriver dans les situations telles que la Grèce le connaît aujourd'hui. Parce que là on est en route pour la déflation. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on propose? Pas grand-chose. Alors effectivement, on va dire l'ouverture des magasins le dimanche, c'est anecdotique. C'est quand même 8 millions de Français qui travaillent le dimanche de manière habituelle ou occasionnelle et qui vont générer, et c'est ça qu'on oublie, derrière tout un écosystème industriel et services qui va créer quand on ouvre une boutique le dimanche. Et quand il y a 8 millions de Français qui travaillent le dimanche, il faut bien comprendre que derrière on va produire, il va y avoir une logistique. Moyen d'ouvrir le dimanche. Les petits commerçants justement se disent pour moi ça n'a pas d'intérêt. Première puissance touristique mondiale. Donc cette loi Macron, c'est aussi un signal tant pour les Français qui ont envie de sortir de l'impasse dans laquelle est la France, que pour les touristes étrangers et également les capitaux étrangers qui ont déserté la France. Donc c'est une loi qui va impulser une dynamique non seulement dans les régions, mais aussi à l'international, parce qu'on a quand même été dégradé à la 6e place économique et on propose pas grand-chose. Là, on est sur des réformes qui auraient dû être faites depuis 30 ans. Et aujourd'hui, qu'on soit de droite ou de gauche, il faut bien s'accorder sur le fait que ne serait-ce que créer 20 000 emplois dans un premier temps à court terme, ça va permettre de relancer la machine économique parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et moi, je crains même que ce soit un petit peu trop tard quand même. Cette loi qui est, il faut le dire, travaillée depuis maintenant quasiment plus d'1 an. Donc c'est un travail colossal qui a été réalisé. Avec des personnalités de la société civile. Vous disiez les entrepreneurs montent au créneau, mais c'est les Français. Il y a 70% de Français qui sont favorables à cette loi. Donc à un moment donné, pas forcément le contenu, parce que c'est une loi fourre-tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de choses. Il y a pas de travail le dimanche. Il y a tout un tas de leviers qui vont permettre aux Français de pouvoir se sortir de l'impasse économique et notamment les plus précaires. Le transport interrégional qui va permettre interurbain, qui va permettre aux petites liaisons d'être la mobilité professionnelle, qui va permettre aussi de créer le transport interurbain, ça va créer 10 000 emplois. Ça, c'est des études qui sont clairement établies. Voilà.
Alors, je voudrais vous lire, il y a une interview de Jean-Claude Juncker demain dans le Figaro, bon, qui dit pas question de supprimer la dette grecque, c'est un autre débat, mais concernant la France, il appelle la France, alors ça va dans votre sens, dans le sens d'Emmanuel Macron, d'entreprendre des réformes structurelles, notamment dans sa législation du travail. Puis alors, quand on regarde dans le détail l'interview, il a quand même une phrase qui peut paraître, vous allez me dire ce que vous en pensez, enfin je me doute un peu de votre réponse, la France doit soigneusement examiner les faiblesses de son droit du travail, faiblesse du droit du travail actuel. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à entendre des phrases comme ça quand même et aller jusqu'au bout? Les faiblesses du droit du travail actuel, c'est plutôt la complexification du droit du travail français avec des articles qui n'arrêtent plus. Et puis surtout, à moitié plein, ou à moitié vide. Un blocage au niveau des prud'hommes, plus de 2 ans pour arriver à un jugement. Donc la loi Macron va aussi simplifier tout ça, va faciliter aussi la mobilité professionnelle, va permettre aussi aux salariés d'être davantage sécurisés dans leur parcours professionnel. Donc c'est une loi qui est quand même assez globale, qui ne va pas défendre uniquement des monopoles, puisque ces monopoles en plus ont été cassés. Donc c'est une loi qui est quand même mais cette phrase de Juncker, du président de la Commission européenne, vous souscrivez? Quand il dit la France doit soigneusement examiner les faiblesses de son droit du travail. Il est clair que c'est un des points faibles. Alors il y a le droit du travail, après il y a les charges sociales, et puis il y a la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Et tout ça, moi je regrette qu'il ne figure pas quand même dans cette loi Macron un certain nombre de dispositifs indispensables pour le changement de paradigme économique, notamment le retour des heures supplémentaires défiscalisées, parce que les Français, effectivement, on disait tout à l'heure, 8 millions de Français qui travaillent le dimanche, mais si c'est pour ne pas avoir de quoi dépenser, à un moment donné, ça ne servirait à pas grand-chose. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat, c'est 6 milliards avec cette loi-là, avec cette loi Macron, c'est 6 milliards d'euros qui sont récupérés en pouvoir d'achat pour les Français. Donc à un moment donné, je pense que de droite ou de gauche, il faut y aller, il faut voter la loi, parce qu'on a besoin de réformes structurelles, et que si on ne le fait pas aujourd'hui, on risque de se retrouver dans la situation dans laquelle est la Grèce. Merci beaucoup, Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs, qui regroupe donc 18 000 chefs d'entreprise. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Je me tourne vers vous, Thibaut Vézirian, avec cette histoire qui est très émouvante, et elle nous vient des États-Unis. Un présentateur télé de Caroline du Nord a beaucoup